Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ce matin sur le site de La Tribune pour ce quatrième et dernier petit déjeuner de l'année 2020, organisé par la rédaction de La Tribune en partenariat avec le Crédit Agricole d'Aquitaine. Je suis Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint du bureau de La Tribune à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravi d'accueillir ce matin Karine Péchavy sur un format bien évidemment 100% à distance, 100% en ligne et 100% en direct. Bonjour Karine Péchavy. Vous êtes la directrice générale de Péchavy Énergie Alternative, l'une des branches du groupe Péchavy, une entreprise familiale, une entreprise centenaire dans le transport d'énergie, notamment de fuel, installée en Lot-et-Garonne et en Gironde. On y reviendra dans un instant, mais d'abord je donne la parole à Michel Blanc, directeur de l'espace entreprise Lot-et-Garonne du Crédit Agricole d'Aquitaine. Bonjour Michel Blanc, c'est à vous. Bon, écoutez, je disais que le Crédit Agricole d'Aquitaine remerciait la Tribune Bordeaux d'organiser cet événement dans ce contexte particulièrement compliqué. Alors bien sûr, ça ne remplace pas le café, les croissants et puis tous les échanges informels qui font vivre nos réseaux. C'est quand même très bien de garder le lien et de pouvoir disposer d'une information économique régionale de qualité. Nous remercions aussi Karine Péchavy de se prêter au jeu et de venir nous présenter son entreprise. Alors nous sommes partenaires financiers de longue date du groupe Péchavy et fiers d'accompagner cette TI familiale, qui est un des fleurons de l'économie de Lot-et-Garonne, mais qui est aussi présente sur la métropole bordelaise. Alors, cette entreprise, comme ça a été dit, a fêté son centenaire l'an dernier, mais vu de l'extérieur, on n'a vraiment pas l'impression, tellement elle donne une image de dynamisme et d'innovation. Elle est reconnue pour la qualité du service client. Son chiffre d'affaires s'est développé régulièrement et il dépasse largement les 150 millions aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit, c'est un distributeur d'énergie. Bon. Historiquement, c'était du bois, du charbon, puis des produits pétroliers. Le groupe a très vite pris le virage de la transition énergétique en développant dès 2006 la filière granulée de bois. Mais il n'en reste pas là. Et le groupe s'est diversifié l'an dernier en lançant avec succès une marque de produits de la maison. Alors, je pense que Karine nous en parlera. Je suis très curieux de l'entendre sur ce sujet. Enfin, un dernier mot un peu plus personnel, puisque je suis agenais. Et je voudrais saluer l'engagement du groupe Péchavy et de ses dirigeants sur nos territoires, dans le monde économique, bien sûr, mais aussi en étant des partenaires actifs de nombreuses manifestations culturelles et de clubs sportifs qui nous tiennent à cœur. Mais je ne vais pas prendre plus de temps et je passe la parole à Karine qui vous parlera bien mieux que moi de son entreprise. Merci. Merci Michel Blanc pour cette introduction. On va effectivement revenir sur ces différents sujets en détail avec Karine Péchavy. Bonjour Karine, merci d'être avec nous ce matin. Le groupe Péchavy, c'est donc une PME de 80 salariés, environ 167 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est avant tout une histoire de famille, on va y revenir. Parlez-nous d'abord de ce que vous faites aujourd'hui. Quelles sont vos activités en tant que distributeur d'énergie et pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés ? D'accord. Bon, mais merci à vous, Pierre. Merci à Michel d'avoir bel ambassadeur du groupe Péchavy. Donc, en fait, en effet, le groupe Péchavy aujourd'hui représente 160. Alors, on a un chiffre d'affaires parce que voilà, je fais la liaison avec le Crédit Agricole. Voilà, donc en effet, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 167 millions d'euros. En fait, la répartition, elle est très simple. C'est qu'en fait, on a une partie en fait énergie, donc chauffage, qui représente à peu près 30% de ce chiffre d'affaires et 70% sur de l'usage en fait sur de la mobilité, donc les carburants. Voilà. Ensuite, sur encore une répartition, puisqu'en fait, on va y venir sur Péchavy Énergie Alternative, ce qui me concerne, donc la société que je gère. Donc là, c'est à peu près 10% de cette partie chauffage. Voilà. Donc en fait, le groupe Péchavy aujourd'hui, donc comme on a dit, centenaire, donc 1919, qui prend ses racines en Dordogne. Puisque la famille Péchavy, en fait, à la base, ce sont des exploitants forestiers. Alors, avant de... Je vous interromps, Karine, avant de revenir sur l'histoire. Vous êtes implanté où aujourd'hui et vous disposez d'une flotte de combien de véhicules ? D'accord.
Donc là, aujourd'hui, donc le groupe Péchavi, voilà, donc c'est à peu près donc c'est 80 salariés. Nous sommes essentiellement donc sur, donc initialement, c'était la Dordogne, donc ancrage territorial sud-ouest, Agen, aujourd'hui c'est Agen et Bordeaux, hein, voilà. Donc aujourd'hui, le groupe Péchavi se décompose en plusieurs filiales. Donc nous avons Péchavi Énergie, distribution de fuel, GNR carburant, Péchavi lubrifiant, Péchavi énergie alternative, donc énergie biomasse et transport, voilà, PFT, sur Bassins. Merci. Voilà. Donc, voilà, un dépôt au passage d'Agen et un dépôt à Bassins, près de Bordeaux. Voilà, effectivement. Alors, l'histoire, vous le disiez, hein, est centenaire, remonte à 1919. Hein, vous avez 101 ans cette année. Ça remonte à Fernand Péchavi. voilà. Alors, expliquez-nous un peu les grandes étapes, les grandes figures de la croissance de l'entreprise au fil des ans. Alors, les grandes étapes, donc en effet, donc la base, donc 1919, donc on prend ces donc exploitation forestière, hein, donc en Dordogne. C'est essentiellement la distribution d'énergie bois, donc c'est le bois bûche. Ensuite, on a tout simplement suivi l'évolution de la demande en énergie à travers ce siècle. Donc après, ça a été la distribution de charbon, de fuel, lubrifiant. Et 2006, on revient, on pérennise, en fait, c'est une décision de pérenniser l'activité bois-énergie-biomasse. Voilà. On voit donc hein, que l'histoire de l'entreprise a suivi les grandes vagues énergétiques hein, du bois, du charbon, du pétrole, du biocarburant aujourd'hui. Vous dirigez, vous, la filiale Péchavi Énergie Alternative. De quand elle date et quelle est son activité? Alors, de quand elle date? En fait, la genèse, c'est que donc ça date de 2000. En fait, on a débuté en 2006, mais ça faisait quelques années. En fait, en 2005, on a la loi POP qui passe. Donc, en fait, c'est une loi sur les orientations, c'est la politique énergétique française. Sur ce, on prend la décision de mettre en place le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Dont je m'occupe à l'époque et en fait, tout simplement, je mets en place un réseau d'installateurs. Par rapport à cette loi d'orientation sur les économies d'énergie, il y a une réelle réflexion du groupe par rapport à le développement durable. Donc, en 2005, on est essentiellement sur de la distribution de produits pétroliers et bois bûche. On a cette activité bois bûche qui est pérenne depuis 1919. Donc après, l'idée, ça a vraiment été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser cette activité. Donc, on a cherché des solutions et c'est vrai que le granulé de bois, tout simplement, s'est imposé comme l'énergie biomasse la plus compatible avec notre cœur de métier qui est la distribution d'énergie. Voilà. Donc, c'est une énergie qui est déjà utilisée dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Norvège, en Suède, etc., qui commence à voir le jour un petit peu en Rhône-Alpes, mais alors pas du tout dans le sud-ouest. Donc, en fait, l'idée, ça a été dès le départ de mettre en place, de développer cette énergie sur le sud-ouest. Voilà. Donc, le démarrage 2006, Péchavi Énergie Bois, Péchavi Énergie Alternative, Péchavi Énergie, distribution de granulés de bois sur le sud-ouest. Voilà. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, en quelques mots, qu'est-ce que sont les certificats d'économie d'énergie? Et quand on parle de granulats de bois de biomasse, de quoi on parle concrètement? Alors, les certificats, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Très brillant. Alors, les certificats d'économie d'énergie, c'est tout simplement, c'est lié en fait à nos métiers de distributeurs d'énergie, de faire faire à nos clients des économies d'énergie. Voilà. Je vais faire simple. Donc, en fait, on a mis en place tout un système de certificats, nous, indépendamment. En fait, on s'est sorti de structure et ça fait 15 ans que nous faisons nos propres certificats Péchavi. Voilà. Et donc, en fait, ça a permis à tous nos clients de changer, tout simplement. Le but, c'était de changer le parc vieillissant de chaudières. Donc, à l'époque, on est en 2006. Aujourd'hui, il y a eu d'autres réglementations qui sont passées concernant le fuel et
vu, voilà, Madame Pompili nous a annoncé 2-3 petites choses avant-hier sur le gaz également. Donc, en fait… on en reparlera effectivement. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, voilà, les certificats, c'était vraiment le démarrage d'un dispositif qui permettait de faire des économies d'énergie et de changer le parc vieillissant de chaudières. Voilà, on va s'arrêter là sur les certificats. Ça marche. Merci. Pour le granulat de bois, du coup, qu'est-ce que c'est et où est-ce que vous fournissez? Alors, le granulé de bois, l'avantage, en fait, c'était de pouvoir distribuer une énergie locale. Donc, en fait, dès le départ, le parti pris, ça a été de travailler avec des producteurs de granulés locaux, régionaux. Donc, on travaille essentiellement avec un producteur qui est en Dordogne. Nous travaillons également avec des producteurs qui se trouvent en Auvergne. Sur le bois bûche, nous travaillons avec Centre-France. Et sur les bûches densifiées, nous travaillons avec une société du Lot-et-Garonne. Voilà, et on en est très fiers. Donc, après, ce sont vraiment des partis pris. Sachant que en 2006, l'activité, la filière, en fait, démarrait, n'était pas structurée. Donc, c'est vrai que commencer, nous, un développement de distribution de granulés de bois sans avoir vraiment de fondation, ça a été un peu compliqué. Donc, en fait, l'idée, ça a été dès le départ de structurer la filière en amont, en national, avec Propelé. Donc, Propelé, en fait… Alors, justement, effectivement, voilà. Vous avez cet ancrage local sud-ouest très, très fort, volontairement. Vous avez aussi pris votre bâton de pèlerin et une casquette nationale pour aller défendre la filière à Paris et auprès des pouvoirs publics. Oui, voilà. C'est-à-dire, en fait, en 2008, Propelé, on démarre, en fait, une association, enfin, pas moi, hein, mais des acteurs, c'était des constructeurs à l'époque, des constructeurs de chaudières, producteurs. Donc, démarrage 2008, donc je les rejoins avec d'autres distributeurs indépendants. Et là, tous ensemble, en fait, on structure la filière en amont pour pouvoir, ça rassemble tout simplement tous les acteurs de la filière granulés de bois, donc les producteurs de granulés, les constructeurs de chaudières, de poêles, les distributeurs de granulés et les installateurs. Voilà. Donc, en effet, pendant 2 ans, j'ai été présidente. À tour de rôle, on a tous été présidents, on a tous œuvré pour la filière, tout simplement. Donc après, ça a été évidemment plus simple de pouvoir prêcher la bonne parole auprès de nos prescripteurs, donc les installateurs sur le Lot-et-Garonne, la Gironde, puisqu'en fait aujourd'hui, Péchavy Énergie Alternative, c'est vraiment le grand quart sud-ouest. Voilà, on est sur la zone quart sud-ouest. Vous êtes sur la zone quart sud-ouest et c'est une zone à laquelle vous tenez. Vous me disiez l'idée est de se développer, de se renforcer dans cette zone, pas forcément d'aller voir ailleurs, que ce soit au niveau national ou international. Absolument pas. Non, on n'a aucune velléité à aller ailleurs. Ce qu'on veut, c'est… si vous voulez, cette activité, ce développement, il a été réfléchi conjointement avec Dominique Péchavy et Frédéric Péchavy. Et donc, l'idée, c'était vraiment pouvoir pérenniser, avoir un impact donner du sens à notre groupe, donner du sens, aller dans le bon sens. C'était surtout ça. Et c'est pour ça que cette énergie nous tenait vraiment à cœur, de pouvoir développer une énergie locale et renforcer l'ancrage territorial, et travailler avec des producteurs évidemment locaux. Évidemment, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, le granulé de bois, à partir… Donc, en fait, le granulé de bois, c'est tout simplement une valorisation d'un produit connexe du monde de la scierie, puisqu'en fait, on travaille essentiellement avec de la sciure. Et on valorise, en fait, on la compacte, voilà, il y a tout un process industriel et ça donne en fait un granulé de bois qui est certifié, qui répond à des critères bien spécifiques, des critères techniques. Donc, on a beaucoup travaillé également sur les certifications et aujourd'hui, on a un granulé absolument parfait, made in Sud-Ouest. Voilà. Très bien. La filière est installée désormais, près de 15 ans après la création de Propellet. C'est un usage qui est rentré dans les foyers? Ah oui, complètement. Ben, on le voit, enfin, vous le voyez en supermarché, grande surface, vous avez du granulé de bois
alors bon, qui arrive d'un peu partout, hein. Il n'y a pas forcément que du français. Il n'est pas toujours du sud-ouest, effectivement. Ouais, non, il n'est pas forcément du sud-ouest. Donc après, nous, c'est notre credo de vouloir faire du granulé de bois sud-ouest avec cet ancrage. Après, non, le granulé est complètement structuré, la filière est structurée. Aujourd'hui, on a vraiment un granulé de bonne qualité. On a des constructeurs. Enfin, aujourd'hui, toute la filière vraiment a été développée et répond à une demande grandissante et croissante de la part du consommateur. Très bien. Parlons du contexte de cette année si particulière, marquée par la pandémie de Covid-19, le confinement, le déconfinement, le reconfinement désormais. Comment ce contexte a pesé ou pas sur l'activité de l'entreprise? Est-ce que là, vous avez senti d'importantes fluctuations sur la demande en énergie de vos clients? Alors, le contexte, tout simplement, désorientation totale à l'annonce du premier confinement, comme tout le monde. C'est-à-dire, on ne savait pas trop quoi faire. Ça a été compliqué. Enfin, les premiers jours ont été très compliqués. De suite, on a été porté par notre fédération, qui est la FF3C. Donc, c'est une vieille fédération de combustibles, portée également par le ministère de l'écologie et de l'énergie. Donc, à l'époque, c'était Elisabeth Borne qui, tout 2 fois, 3 fois par jour, on avait des communiqués. Donc, en fait, on a été porté à savoir la question, évidemment, on était essentiel. On vend de l'énergie, on distribue de l'énergie, donc on faisait partie des activités essentielles. Mais à savoir comment est-ce qu'on pouvait le faire. Et en fait, on a été sollicité et de suite, le ministère de l'énergie nous a dit, bon, ben là, il va falloir y aller et continuer. Donc, en interne, ça a été de trouver des solutions, aller dans le bon sens avec les règles sanitaires. Donc, en fait, moi, personnellement, j'ai passé quasiment tout mon temps à chercher du gel hydro avec Dominique Péchavy, avec mon beau-frère. Donc, c'est pareil. Donc, on a été, c'était chercher des gants, chercher vraiment les masques. Et les masques, à l'époque, il fallait les donner aussi au centre hospitalier, à la clinique. Donc, on n'en avait pas forcément. Donc, il fallait mettre en place des règles sanitaires qui nous permettent de protéger les conducteurs, les personnes également au bureau, parce qu'en fait, il y avait certains postes qui ne pouvaient pas se faire en télétravail. Voilà, donc en fait, on a mis en place tout ça. On n'a eu aucun… Il n'y a pas eu d'interruption de livraison de votre côté? Non, pas du tout. Et alors, ce qui s'est passé, surtout, la belle surprise, c'est qu'il y a eu une espèce d'émulation collective de la part de tous les collaborateurs, que ce soit conducteur, que ce soit secrétaire, enfin tout l'ensemble en fait du personnel Péchavy. En fait, on a été porté par notre fédé, mais on a été également énormément porté par tous nos collaborateurs, c'est-à-dire à la question de savoir si on continuait, qu'est-ce qu'on faisait. Ça a été, oui, on continue, on y va, parce qu'on a eu une réelle demande. À l'époque, le baril s'est cassé la figure. On était à un baril à 0. C'était vers le 20 avril à peu près, hein, puisque à la demande. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un effet d'aubaine en fait pour le consommateur. Et il y a eu un phénomène de surstockage. Donc, il a fallu répondre à cette demande. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été la fête, hein, dans le sens où ce qu'on a fait au mois de mars, évidemment, on ne le fait pas maintenant. Hein. Donc, ça a été tout simplement un décalage de livraison. Donc, il a fallu répondre à cette demande. En parallèle, on a fait des choix. Par exemple, on était quand même au mois de mars-avril. Pour nous, l'activité granulée de bois en vrac continuait. En sac, c'était plus calme. On a estimé que les gens n'avaient pas besoin de surstocker des palettes de granulés de bois au mois d'avril. Donc, on a mis le camion en fait en pause. Et en fait, ce camion, on a préféré le mettre à disposition. À l'époque, on cherchait du gel hydro. Et en fait, on a tout simplement mis à disposition sur Bordeaux le camion de livraison de palettes pour des IBC d'alcool. Donc, on a mis à disposition les conducteurs et le camion pour les hôpitaux, les pharmacies, pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Voilà.
D'accord, très bien. Et parallèlement, une activité de drive qui s'est mise en place assez rapidement sur Oui, vos points de distribution. il y avait quand même, il y avait quand même une demande en termes de granulés en sac. Donc, en fait, on a mis en place, en fait, il a fallu restructurer, réorganiser toute l'implantation en créant un drive pour que les gens puissent quand même venir se chauffer, enfin venir chercher du granulé pour se chauffer, voilà. Et à la question tout à l'heure, vous me parliez du chômage partiel. Alors, voilà, l'activité en 2020, comment elle se porte? Et vous avez eu recours ni au chômage partiel, ni aux prêts garantis par l'État, ce qui montre que ça continue à bien fonctionner pour le groupe Echavi. Alors oui, ça a été un choix, c'est-à-dire que bon, après le prêt, non, parce que l'activité continuait, donc évidemment, on n'a pas fait de demande. Mais après le chômage partiel, on aurait, comme certaines entreprises, après, ça a été un choix délibéré de ne pas le faire, parce qu'on a estimé que, en fait, on a gardé tout le monde, et justement, tout ce personnel, en fait, on l'a mis à disposition de certaines actions solidaires. Voilà. Quand vous nous parlez du confinement du mois de mars, on sent que vous ressentez ça comme une période stimulante au sein des équipes. Ça a été au sein de l'entreprise une expérience assez fondatrice ou qui a rapproché un peu les équipes? Alors, stimulante, je ne sais pas si on peut appeler ça, si on peut déterminer. Ça a été surtout révélateur d'une belle cohésion d'entreprise. Ça a été surtout ça. C'est-à-dire que vraiment, on a senti tout le monde impliqué. Il y a eu une implication totale de la part de tout le personnel, et que ce soit le personnel sur Agen ou sur Bordeaux également. Et donc, du coup, en effet, il y a eu une dynamique, en fait, il y a eu un élan, il y a eu une dynamique, on a retrouvé un petit peu une dynamique au sein du groupe, tout à fait. Parce que bon, on est une société, on est 80 personnes, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de routine qui s'installe avec un certain ronron, et c'est vrai que là, automatiquement, face à l'imprévu, l'heure était grave. Enfin, je veux dire, on parlait de la Covid, donc il a fallu prendre des mesures. Et en fait, ça a été un élan formidable. Enfin, pour nous, en fait, ça a été un marqueur social très positif. Voilà. Comment voyez-vous, dans le contexte de crise actuelle, atterrir l'activité 2020 et les perspectives 2021? Est-ce que vous vous attendez à une baisse de la consommation de vos clients, qui sont pour beaucoup des professionnels, si je ne me trompe pas? Alors, on travaille, on ne la ressent pas vraiment, parce qu'en fait, on travaille essentiellement, donc comme je disais, 30% de notre activité concerne le chauffage. On continue à se chauffer. 70%, c'est sur la mobilité, les transporteurs. On a nos clients qui ont continué à travailler. Sachant que tout à l'heure, je crois qu'on va parler, là on parle un petit peu de transition, on a parlé de transition énergétique, on va parler tout à l'heure de transition digitale, et dans la transition digitale, vient la notion de transport est très importante, puisqu'on parle de e-commerce. Donc en fait, on travaille quand même avec pas mal de transporteurs qui ont eu besoin quand même de nos services pour continuer. Donc on a l'impact pour l'instant, non, on n'a pas d'impact. Plutôt confiante pour la suite des événements, donc. Oui, on est toujours. Vous parlez de. Il faut. On parlait de transition énergétique. Un autre projet développé par le groupe Echavi, c'est le biofuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? De quoi s'agit-il? Alors, le biofuel, oui, le biofuel, en fait, là, on en a beaucoup parlé quand il y a eu les mesures prises par le gouvernement, puisqu'il y a eu la Convention citoyenne. C'est un petit peu accéléré, on va dire, la mise en lumière du travail qui a été fait sur le biofuel. Donc, le biofuel, en fait, c'est un chantier qui a à peu près, ça fait 3 ans en fait que la fédération, donc la FF3C, donc notre fédération des combustibles, y travaille. Frédéric Péchavy fait partie de cette commission depuis 3 ans, donc ça fait 3 ans en fait que l'on travaille. C'est-à-dire qu'en fait la sortie du fioul, si vous voulez, nous ça fait à peu près 10 ans
il y a 15 ans, on parlait déjà de peak oil. C'est quelque chose que l'on a complètement intégré chez Péchavi. C'est-à-dire que, comme j'ai pu expliquer, on a traversé le siècle en distribuant plusieurs énergies. Donc, en fait, on n'est pas… souvent, les gens, sur Agen, on nous dit Péchavi Fuel. Non, ce n'est pas Péchavi Fuel, c'est Péchavi Énergie. C'est-à-dire qu'en fait, demain, nous, le but, c'est de pouvoir distribuer, si on peut distribuer 100% d'énergie vertueuse, ça nous ira très bien. On a déjà commencé il y a 15 ans et le but, c'est évidemment de transposer cette implication en fait, sur le fuel également. Donc, le biofuel, en fait, tout simplement, dans les grandes lignes, c'est 1er janvier 2022, c'est interdiction d'utiliser en fait, des sources d'énergie qui sont, dont l'émission en fait, est supérieure, dont l'émission de CO2 est supérieure à 250 grammes par kilowattheure PCI. Donc, à partir de là, le fuel sort du jeu, tout simplement. Donc, en fait, la substitution, c'est le biofuel. Alors, le biofuel, c'est tout simplement un fuel incorporé à hauteur de 30% d'huile, ce qu'on appelle de l'EMAG. C'est de l'ester méthylique, en fait, ester d'acide gras. Et c'est de l'huile de colza. Donc, en fait, la filière, donc la Fédé travaille en étroite collaboration avec la filière d'huile de colza pour justement, et ce qui peut permettre également d'avoir ce débouché pour cette filière agricole. Voilà. Donc, Péchavi sera au rendez-vous de ce nouveau carburant. Ah ben, plus qu'au rendez-vous. On y travaille depuis 3 ans. Impliqué au rendez-vous, on est sur les starting blocks. Oui, complètement, oui. Alors, au-delà de l'énergie, vous avez lancé l'an dernier une activité à la fois très différente de votre terrain de jeu habituel et en même temps très liée à votre activité. C'est la marque Maison Péchavi. On aperçoit le logo derrière vous. De quoi s'agit-il ? Alors, Maison Péchavi, tout simplement, c'est, on va dire, c'est pas un accident, mais c'est en fait un concours de circonstances. C'est-à-dire que 2019, donc l'année dernière, on fête nos 100 ans. Pour fêter nos 100 ans, on avait vraiment envie de remercier nos clients, on avait envie de remercier nos fournisseurs. On est très fidèles. Nos clients sont fidèles et nous sommes très fidèles à nos fournisseurs. Donc, à partir de là, on avait envie vraiment on a fait une jolie soirée de gala. Donc, et c'était en 2019, fort heureusement. Donc, au mois d'avril, on a fait une soirée de gala pour remercier tout ce monde. Et pour vraiment marquer l'événement, j'avais fait faire une bougie signature olfactive Maison Péchavi avec une senteur spéciale. Voilà, on l'a faite fabriquer à Grasse, évidemment, par un cirier parfumeur. Et cette bougie a eu beaucoup de succès. S'en est suivi 2-3 petites choses que j'avais fait faire. Voilà, donc je vous montre. Voilà, ce sont les boîtes d'allume-feu. Voilà, donc c'est lié en effet à l'énergie bois. Le fait est que je trouvais qu'il manquait quelque chose en fait on se sert souvent des allumes-feu mais naturels mais souvent achetés en grande surface, etc. et pas très jolis, souvent sont cachés. Donc je me suis dit tiens, on va créer une boîte, mais c'était pour notre clientèle à Genèse, c'était pour nos clients. Et Instagram, en fait, a complètement changé la donne. Donc, on va parler en effet de la transformation digitale. Les réseaux sociaux, donc en fait, Instagram a complètement fait exploser l'image de cette petite marque, en fait. Et on a eu des demandes de magasins à Deauville, le Printemps Haussmann, voilà. Et en fait, l'aventure a démarré comme ça en se disant mais qu'est-ce qu'on fait de cette marque en fait, ça fonctionne, ça plaît. Et le fait est qu'on a dit on y va en avant. Et puis voilà, donc du coup on a créé la marque. C'était pas complètement mis dans une stratégie à la base. C'est un peu l'occasion. Non, mais il n'y avait pas de stratégie. C'est pour ça que quand on dit le business plan, etc. Mais nous, non. C'est-à-dire que tout s'est fait, là, on commence. Donc, on crée. Alors aujourd'hui, oui, on crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes pour justement mettre en place une stratégie, mettre en place un business plan. Donc, du coup, et ce qui est intéressant, surtout, cette marque, en fait, elle est intéressante parce qu'on a vu la dimension
du numérique en fait et du e-commerce. On a touché du doigt en fait quelque chose que nous ne connaissions pas. Alors justement, alors on va rappeler ce que c'est. Donc c'est des produits pour la maison, allumettes, allume-feu, autour de l'univers du foyer, hein, quelque chose qui est très à la mode, notamment avec le confinement, et qui est vendu. Donc vous avez un site e-commerce. Hein. Ouais, C'était voilà. une première pour le groupe. C'est-à-dire que, alors une première, pas tout à fait, parce que ça fait 5 ans sur Péchavi Énergie Bois, nous avions commencé à travailler sur des sites, notamment donc, sur l'activité bois énergie, granulés de bois. Nous avons déjà un site e-commerce, mais en fait que nous avons renforcé justement par rapport à cette connaissance aujourd'hui. Évidemment, on s'investit, donc on regarde, on se renseigne et on remarque à quel point le commerce physique a son importance, c'est indéniable. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut pérenniser une activité sans le doubler de commerce, de e-commerce. Aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, il faut ces deux vitrines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Maison Péchavi, c'est une marque qui est donc livrée donc par le biais du site internet, qui est livrée partout en France. Nous avons également une 50aine de points de vente en France. Donc le but, c'est d'arriver à 200 points de vente d'ici fin 2021. Voilà, c'était un petit peu prévu là cette année, mais bon, le Covid en a, voilà. Il y a eu quelques aléas, voilà. Effectivement. Ouais. Et donc un an après, du coup, la demande est au rendez-vous. Hein. Alors, oui, la demande, l'exposition. Là, ce matin, on a eu la surprise d'être dans le L décoration. Alors bon, pour certains, ça parle pas, mais dans le monde de la mais dans le monde de la décoration, c'est un petit peu, c'est une belle consécration, d'être dans des belles revues nationales comme ça, de qualité. Voilà, donc en fait, on s'adresse aujourd'hui, on a des demandes de magasins, de groupes hôteliers également. Voilà, donc bon, en fait, c'est l'avantage, c'est que tout est à faire. Et l'Europe du Nord, les pays d'Europe du Nord sont un marché aussi qui était visé par Maison Péchavi? Toujours, puisqu'en fait, le site, là, la refonte du site a été faite parce qu'on a démarré avec un petit PrestaShop de base, voilà, comme tout le monde. Et donc là, on a un joli site qui ressemble à un site pro. Donc là, en français depuis un mois. Et on passe à l'international début janvier. Voilà. Donc l'international, l'Europe. Très bien. On va parler justement de cette transformation, de cette approche e-commerce. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qui est maintenant incontournable, notamment pour les TPE, les PME. Vous êtes un peu un exemple type. Je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est fait, comment ça s'est structuré, à qui vous avez fait appel, est-ce que vous avez recruté, est-ce que vous avez fait appel à des prestataires extérieurs et comment vous voyez la structuration de ces équipes à l'avenir? Tout cet aspect e-commerce et numérique. Oui, alors l'aspect, d'abord, je pense que pour un chef d'entreprise, à mon sens, après c'est très personnel, c'est de comprendre. Déjà de comprendre comment ça marche, comprendre les termes, il y a un lexique. Donc, comment ça marche et après de ne pas partir tête baissée vers des sociétés qui vous promettent monts et merveilles avec les fameux couteaux suisses. Ça, à mon sens, ça n'existe pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait on a créé tout simplement, alors on a recruté une chargée de communication marketing parce que le groupe Péchavi, pour l'instant, n'avait pas de ce type de service. Donc, on a recruté. Ensuite, on a fait appel à des freelances et en fait, j'ai tout simplement, on a créé tout un groupe de travail freelance avec des compétences. En fait, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des compétences, c'est-à-dire bien spécifiques. Donc, on a un expert SEO, on a un développeur, on a un web designer, voilà. Et on vient travailler par mission avec ces personnes qui sont vraiment compétentes dans leur domaine. Voilà.
j'ai pas choisi un généraliste. J'ai préféré, voilà. Alors, pour l'instant, parce que c'est le démarrage. Après, peut-être que demain, on aura besoin, voilà, on démarre, hein, donc on en est là. Donc aujourd'hui, on a Péchavy Énergie Bois qui est en e-commerce. On a Maison Péchavy. Et là, on est en train de travailler sur Péchavy Énergie. Voilà, puisqu'on passe Péchavy Énergie également sur de l'e-commerce. Vous disiez, la première chose, c'est de comprendre pour un chef d'entreprise. Vous parliez d'Instagram, de SEO, de référencement. Vous aviez déjà une culture numérique. Si on s'était interrogé il y a 2 ans, vous partiez de rien. Vous aviez déjà des outils non, pas du tout. en main. Non, pas. Non, moi, SEO, la première fois qu'on m'a parlé d'SEO, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans de ça, il a fallu s'y mettre, c'est-à-dire comprendre. Après Instagram, c'est un côté un petit peu addictif, hein, donc il faut faire attention, ça c'est chronophage, mais c'est un outil extraordinaire, c'est un outil de communication qui est absolument génialissime. Donc nous, c'est-à-dire qu'en fait vous faites de la com gratuite. Nous, pendant plus d'1 an, en fait, Maison Péchavy est montée. On est allé, on a permis d'avoir ça nous a permis d'avoir une visibilité en national gratuite. Je veux dire, vous connaissez, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment d'exploiter les outils à bon escient. C'est surtout ça. Et cette stratégie de visibilité en ligne, de présence e-commerce, elle va donc irriguer aujourd'hui toutes les branches, toutes les marques de l'entreprise. C'est indissociable de votre stratégie des années qui viennent. Oui, tout à fait. Ah oui, de toute manière, aujourd'hui, je ne peux pas concevoir, on ne peut pas concevoir le groupe Péchavy sans e-commerce. C'est juste pas possible. Sachant qu'en plus, je pense qu'on va y venir donc sur les grandes perspectives 2021. Donc, on a parlé du biofuel. On a également un gros sujet qui nous tient à cœur, qui est le biogaz. Et d'autres sujets d'innovation, puisqu'en fait, on a pas mal de… Voilà, c'est-à-dire que le groupe Péchavy, si vous voulez, on est toujours dans l'adaptation. On s'ennuie vite, en fait. Une fois que quelque chose… on développe les choses et on les met en place. Après, ça roule. Donc, on va dire qu'on a… On a moins de… ce qu'on aime, c'est le challenge, c'est l'adaptation. Donc, par rapport à ça, c'est d'aller chercher toujours de nouveaux projets en fait à mettre en place. Voilà. Alors justement, sur 2021, une entreprise qui a des projets de croissance et de diversification, c'est toujours intéressant. Quelles sont les grandes lignes de la stratégie du groupe Péchavy sur 2021-2022 ? Alors là, sur 2021, mais en fait, c'est la mise en place pour justement 2022 donc, du biofuel et également en fait d'une station-service qui va s'appeler le potager des énergies, voilà, avec tout un écosystème autour. Développement durable avec le biogaz, puisque en fait l'année dernière vous nous aviez posé la question pour les 100 ans si nous avions en fait si nous utilisions en fait du biogaz. Donc en fait on va tout simplement mettre en place donc une station-service qui nous permettra de mettre à disposition du biogaz. Donc on sera nos premiers utilisateurs de biogaz et ce biogaz en fait toujours pareil, ancrage territorial, travailler avec des acteurs locaux, c'est tout simplement issu de la méthanisation, l'unité de méthanisation de Fontroche à Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Toujours cet ancrage local. Ouvrir une station-service en 2021, c'est pas banal. Si. Enfin, nous, rien n'est banal. C'est plutôt un nombre de… Le réseau est plutôt en train de se réduire que de se… Oui, mais nous, ça ne sera pas une station-service. En fait, il faut se dire que Péchavy ne fait jamais les choses comme tout le monde. Voilà, c'est juste ça. Très bien. Le groupe Péchavy met en avant, effectivement, vous l'avez dit, son anticipation. Ça fait partie de votre ADN. Vous avez toujours envie de savoir ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. C'est surtout de jamais subir. C'est surtout ça. En fait, ne jamais subir. Si vous voulez, on travaille. Le monde de l'énergie, c'est un monde de réglementation.
Donc, à partir de là, quand vous avez des réglementations qui vous tombent dessus, c'est toujours un petit peu difficile à appréhender. Donc, en fait, le but, c'est toujours de les appréhender et de travailler en amont. C'est pour ça qu'en fait, on a un pied depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on est quand même à la Fédé. Donc, en fait, que ça soit Frédéric Péchavy au sein des commissions, au sein du conseil d'administration de la FF3C, moi, Propelé, et Dominique Péchavy également, qui est président de STR 47, c'est l'OTRE, c'est le syndicat des transporteurs routiers du Lot-et-Garonne. Donc, si vous voulez, on est toujours en fait au bon endroit pour justement ne pas avoir à subir, alors soit avoir les informations, ce qui est important, mais également pouvoir de temps en temps participer aussi à l'élaboration de certaines réglementations. Les réglementations, justement, il y en a qui arrivent, on les a un peu abordées. Les chaudières au fioul, leurs jours sont comptés. Le chauffage au gaz dans les logements neufs va également, on l'a appris il y a quelques jours, va également disparaître à courte échéance. Comment vous anticipez ce nouveau paradigme qui a une échelle de temps assez rapide finalement? Ben nous, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans en fait, qu'on l'a anticipé en mettant en place les granulés de bois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 ans de ça, si vous voulez, dès le départ, on parlait de mix énergétique. C'est-à-dire que il y a 30 ans, on était un distributeur de fuel. Les gens, Péchavy, c'était le distributeur de fuel. Et donc, en fait, c'était d'essayer de changer alors, l'image, c'est une fin en soi, mais c'était surtout ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on est devenu conseiller en énergie, on est devenu distributeur d'énergie, plusieurs énergies. Et c'était cette mixité qui est importante, et c'était de pouvoir proposer aux consommateurs une énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, le consommateur qui a sa chaudière fuel, donc c'est une énergie hors réseau. Aujourd'hui, a le choix entre. Je veux dire, il ne faut pas non plus qu'on parle souvent de transition énergétique, il ne faut pas que cette transition devienne électrique. Donc, en fait, nous, on se bat vraiment pour ça également, à travers cette énergie biomasse, avec Propelé, pour proposer des solutions renouvelables. Renouvelables et diversifiées. Et il y aura le une question sur. Et le biofuel également. Une question sur votre profil, qu'on peut parfois juger atypique, de femme chef d'entreprise dans le monde de la logistique et des énergies. Est-ce que ça a été un obstacle pour vous? Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer aux spectatrices qui peuvent nous regarder ce matin? Alors, le message, c'est que, alors je vais pas, oui, évidemment, il y a 20 ans de ça, quand mes premiers jours à la fédération ne se sont pas très, très bien passés. C'est-à-dire que on avait tous les vieux pirates des grands groupes pétroliers qui vont arriver, une jeune femme de 25 ans, femme 2, hein, parce qu'on est souvent femme 2. Donc, en fait, le message, c'est qu'il faut maîtriser ses dossiers, maîtriser ses sujets, avoir une certaine, enfin pas une certaine, il faut avoir vraiment de très grandes, d'acquérir de bonnes compétences et la persévérance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est-à-dire que moi, ça a duré 1 an, l'histoire, c'est-à-dire que très vite, je peux dire que vraiment, durant toute ma vie professionnelle au sein de l'énergie, non, j'ai pas souffert de machisme, de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes ont en face quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui apporte quelque chose et qui a des compétences, je veux dire, le genre importe peu. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, voilà, très vite, vous rentrez dans le bain, vous êtes dans le business, vous êtes dans le process industriel, vous êtes, je veux dire, voilà, on parle boulot, on parle technique. Donc, à partir de là, que vous soyez homme, femme, après, ça s'oublie très vite. Et moi, c'est ce qui s'est vraiment passé. Au contraire, après, ça a été beaucoup de respect. Et j'ai pas vraiment souffert. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être persévérante. Il faut être sûr de soi. Il ne faut pas douter parce que les gens vous font douter et de s'éloigner des personnes négatives, voilà, et être persévérante, ouais, voilà, et croire en soi. Ça, c'est important.
Et vous avez vu le contexte changer, le regard changer en 25 ans? Il y a encore très peu de femmes dans ces filières. Très, très peu de femmes. Ouais, dommage. Le message est passé. Une entreprise centenaire, hein, on l'a dit, qui remonte à 1919. Est-ce que pour vous, c'est un moteur, une force, ou est-ce que c'est une pression? On pourrait avoir peur d'être la génération où ça a mal se passer. Comment vous vivez cette histoire qui est derrière vous? Vous êtes la troisième génération. Hein. Ouais, c'est la troisième génération. Donc, c'est beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on est une entreprise centenaire familiale, donc détenue à 100% par la famille Péchavy. On a la chance de très bien s'entendre. Ça c'est quelque chose d'important où on a chacun en fait nos sociétés, on a chacun nos activités, on travaille main dans la main. L'avantage, c'est que en fait, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de pression. On travaille, on a une façon de manager qui est un peu particulière, c'est-à-dire que il n'y a pas de chiffres en fait. On n'a pas de pression de chiffres. On ne demande pas à nos collaborateurs des chiffres mensuels. On ne demande pas, voilà. C'est-à-dire c'est la valeur du travail. Quand tout le monde travaille, on travaille tous ensemble. Et la Covid en fait nous a prouvé aussi que tout le monde était très impliqué. On a la chance d'avoir l'ensemble de la société qui est très impliquée. Nous avec, évidemment. Donc, en fait, je pense qu'on a surtout une liberté d'action. C'est le fait d'être indépendant, d'être une entreprise comme ça, solide, où on a envie de continuer l'aventure. Là, sur 2022, je pense qu'on aura sûrement à se reparler parce qu'on a pas mal d'innovations à venir sur certains sujets, sur le zéro plastique. Voilà, on travaille énormément. Il y a Péchavy Innovation également qui est en train de voir le jour. Donc, par rapport à ça, nous, c'est la liberté d'agir, la liberté d'action. Et je pense que c'est un petit peu la clé du succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance à 2 chiffres sur certaines activités. On a une croissance annuelle sur le chiffre d'affaires du groupe. C'est-à-dire que toutes les sociétés progressent. Et tout ça, en fait, dans une ambiance assez détendue, en fait. Voilà. C'est bien de voir qu'il y a des entreprises qui fonctionnent bien dans toutes leurs branches dans le contexte actuel. Ça remonte le moral. Vous êtes effectivement, vous avez toutes les rênes de l'entreprise. Vous avez les cartes en main pour mener les stratégies qui vous semblent les plus pertinentes. Comment vous voyez le groupe Péchavy dans 10 ans? On ne va pas aller jusqu'à 100 ans, ce serait un peu trop loin. Dans 10 ans, qu'est-ce que serait le groupe Péchavy dans l'idéal? Alors, le groupe Péchavy, je pense toujours fidèle à ses valeurs, toujours à distribuer de l'énergie hors réseau. C'est ce que nous faisons déjà depuis 100 ans. Et ensuite, peut-être continuer à bien structurer l'ancrage territorial, continuer à travailler à toujours valoriser les acteurs locaux. D'ici 10 ans, c'est, on va dire, prendre rentrer peut-être au capital de certaines sociétés qui nous permettent de structurer certaines filières en amont. Voilà. Donc, la diversification se fait en verticale également et d'arriver à, on va dire, asseoir les fondations de certaines filières en prenant part à certains nouveaux métiers. Voilà. C'est noté. Sur le mix énergétique que vous me disiez, dans 10 ans, on peut imaginer 100% d'énergie renouvelable. C'est en tout cas un cap qu'il faut suivre. C'est un souhait. Un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est-à-dire que, après, je sais que Frédéric et Dominique et moi-même, en fait, on est très, très, très liés. On est très… si vous voulez, c'est vraiment l'expression tendre à… c'est essayer d'avoir, c'est l'impact. Aujourd'hui, vous disiez, Michel Blanc disait qu'on a un impact. En fait, on est une belle société à Genèse.
Et je pense qu'on se doit d'avoir, il y a cette notion d'exemplarité et de pouvoir, on a un impact sur les marchés, on a un impact en fait, par exemple la mise à consommation de certains produits, on se doit de le faire le plus avec, que ça soit des énergies les plus vertueuses. Donc en fait, on a commencé l'aventure il y a 15 ans de ça. Donc en fait, on a vraiment, sans le savoir, il y a 15 ans, on ne parlait pas de RSE il y a 15 ans. Mais cette responsabilité sociétale, en fait, on l'a, enfin, vous parliez d'ADN, d'adaptation, mais finalement, la RSE, c'est vraiment aussi l'ADN de Pêche à Vie, c'est-à-dire de continuer et d'ici 10 ans, oui, en effet, c'est de pouvoir vraiment tendre à distribuer des énergies vertueuses à travers, évidemment, continuer les granulés de bois, le biogaz et le biofuel, parce que là, on parle de 2022 avec le F30, donc avec une incorporation à hauteur de 30%. Pourquoi pas plus? Et on espère, voilà. Donc après, le tout, c'est de trouver des solutions. Donc on y travaille en amont, voilà. Très bien. À plus brève échéance, est-ce qu'il y a des recrutements prévus dans cette entreprise en croissance, que ce soit à Agen ou à Bordeaux, et sur quel métier? Alors oui, évidemment. Alors on a déjà commencé, hein, puisque pour nous, ça a été un grand pas en avant de recruter une chargée de communication marketing. Ensuite, certainement sur la digitalisation, oui, en effet. Et après, sur certains postes, chef de projet. Et après, sur de la logistique, automatiquement. Plus l'entreprise grossit, plus on a besoin de personnes adéquates, en fait, compétentes sur certains domaines. Et certains domaines que nous ne connaissons. On apprend aussi, hein, parce que il y a beaucoup de métiers. Et donc, on apprend aussi également on découvre des compétences aussi qui sont essentielles à nos activités. Un grand merci à Karine Pêche à Vie d'avoir répondu ce matin à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Pêche à Vie Énergie Alternative. Merci aux équipes de la Tribune à Bordeaux et à Paris. Merci au Crédit Agricole d'Aquitaine. 3 dates à vous donner avant de se quitter. Dès lundi 30 novembre, lundi prochain, le Forum Agriculture Innovation, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. On vous proposera un très beau programme 100% en ligne sur le thème de la food tech. Mardi 8 décembre, ce sera l'Aerospace Forum Bordeaux, toujours en ligne, notamment avec la participation de Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales, et Gilles Fonblanc, secrétaire général et président d'Ariane Group, à ne pas rater une table ronde, notamment sur les enjeux de la surveillance de l'espace. Enfin, le mercredi 16 décembre, ce sera le forum Zéro Carbone Bordeaux. On y parlera notamment de mobilité, de nature en ville, avec un joli plateau d'intervenants à la fois locaux et nationaux. Retrouvez tous les programmes de ces événements, tous nos articles et tous nos contenus sur le site de la Tribune Bordeaux et de la Tribune. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.